Il aura donc attendu 9 jours après l'agression des policiers pour se rendre dans le quartier de la Guillotière. Grégory Doucet, le maire de Lyon, était sur place ce matin. Il devance Gérald Darmanin qui est attendu à Lyon demain, le ministre de l'Intérieur qui rencontrera notamment les policiers qui ont été agressés. Grégory Doucet, lui, était accompagné ce matin de quelques élus. Il est allé à la rencontre des policiers, des commerçants, mais aussi des habitants. Écoutez cet échange avec une mère de famille. On se sent plus en sécurité. Je porte mon sac comme ça, je suis cramponnée à la poussette de peur qu'il arrive un truc. Enfin bon, c'est pas vivable longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'on renforce les effectifs de la police municipale. Mais sur ce quartier, ça ne suffit pas, vous avez raison. Et les améliorations qu'on a pu noter, elles ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. Ah bah, moi-même, je ne m'en satisfais pas. J'ai bien conscience que ça ne résout pas les problèmes dans l'instant. Par contre, notre action, elle est résolue. J'ai l'impression que tout ça, c'est anecdotique. Parce que ça résoudra jamais rien. Ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. C'est pas du fond que vous proposez. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, la volonté de mon côté, elle est là. Donc j'ai certainement pas l'intention de laisser tomber les habitants de la Guillotière. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y rends régulièrement. Oui. Je suis là aujourd'hui pour venir à votre rencontre, à la rencontre des commerçants. J'ai jamais eu peur pour moi. Je suis pas, voilà. C'est pour lui en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines. Je me dis mais dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé? Et en marge de ce déplacement, Grégory Doucet s'est donc exprimé sur BFM Lyon. Il se dit opposé notamment à l'expulsion systématique des délinquants étrangers. Et ça, eh bien, ça fait réagir le député du Rhône, Thomas Rudigoz, député de la majorité. Pour le maire de Lyon, rien ne sert d'expulser les délinquants étrangers. Si on doutait de son laxisme, il vient de nous le confirmer. C'est idéologique. Sa réponse n'est clairement pas au niveau des enjeux de sécurité que la situation de la Guillotière appelle pourtant. Voilà ce qu'écrit sur Twitter Thomas Rudigoz. Du rouge et du noir ce week-end sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le fameux chassé-croisé de l'été. On retrouve Arthur Blé qui se trouve à la porte du Val-Vert, près du tunnel de Fourvière. Arthur, quasiment impossible d'éviter les embouteillages ce week-end. Oui, et ça commence dès ce soir, regardez, puisque les voitures arrivent ici au tunnel de Fourvière et certains ont choisi de partir vendredi pour éviter les bouchons. Mais en effet, demain, il y aura bien du monde puisque Bison Futé a classé l'ensemble de la France en noir dans le sens des départs. Et donc le conseil finalement, c'est de partir tôt pour éviter le monde, partir avant 7h du matin puisqu'à partir de 7h, il est tout simplement déconseillé de prendre l'autoroute A7 entre Lyon et Orange. Et ce sera pareil dans le sens des retours puisque vous l'avez dit, c'est un week-end de chassé-croisé entre les juilletistes qui reviennent et les Haussiens qui partent. Et donc pour les juilletistes, il y aura des ralentissements notamment dans la vallée du Rhône en remontant vers Lyon et vers le nord puisque c'est classé rouge dans le sens des retours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot de dimanche également puisque le trafic sera également chargé notamment dans la région dans le sens des départs qui est classé rouge par Bison Futé. Et si vous aviez choisi de prendre le train pour éviter la voiture, là aussi vous ne serez pas tout seul puisque 1 million de voyageurs sont attendus dans le week-end. Il y aura donc du monde à la gare de la Pardieu et à la gare de PRH pour prendre un TGV ou un TER. Alors là aussi un conseil, prenez de l'avance pour ne pas rater votre train et ainsi pouvoir partir en vacances et rapidement pour pouvoir en profiter pleinement. Merci Arthur. Et pour les vacances, la semaine prochaine, il fera chaud, à nouveau très chaud. Une nouvelle vague de chaleur arrive notamment chez nous à Lyon, peut-être même une canicule. Le détail avec Milan Argela et Arthur Blé. La dernière canicule à peine terminée, les températures vont à nouveau augmenter à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, à partir de mardi prochain, une vague de chaleur va remonter depuis le sud-ouest jusqu'à la région lyonnaise. Le mercure atteindra presque les 40 degrés, 38 degrés précisément sont attendus à Lyon jeudi prochain. Les températures vont donc nettement grimper pour la 3e fois depuis le mois de juin, une succession d'épisodes de chaleur à laquelle il va falloir s'habituer. Dans le futur, tous les étés ressembleront à cela avec des vagues de chaleur qui seront sans doute encore plus fréquentes et surtout encore plus intenses. Là, je crois que c'est important de vraiment bien comprendre que les températures qu'on connaît pour le moment, même si ce sont des températures records,
sont malgré tout des températures assez fraîches par rapport à ce qu'on va connaître dans le futur. À noter que cette nouvelle vague de chaleur devrait durer moins longtemps que les 2 dernières canicules. Dès la fin de semaine, des orages devraient éclater et selon Météo France, pas de vigilance rouge à l'horizon dans le Rhône, mais une vigilance orange canicule pourrait être déclenchée. À la une aussi, l'élan de solidarité en faveur de l'Ukraine qui s'essouffle chez nous dans le Rhône. 5 mois après le début de la guerre, l'association Solidarité Ukraine-Lyon lance un appel. Il manque des hébergements pour les réfugiés ukrainiens. L'association est à la recherche d'au moins une vingtaine de familles d'accueil et interpelle aussi les autorités. Aujourd'hui, on arrive à une phase où les personnes en fait, ont accueilli pendant 3, 4, 5 mois et souhaitent passer le relais finalement. On a joué le rôle de tampon. Et aujourd'hui, on attend en fait un relais tout simplement de la part de l'État, de la part de la métropole ou de la ville de Lyon pour avoir plus de logements pour les Ukrainiens et les emmener vers une suite à cet hébergement, on va dire, chez l'habitant. La plupart des familles s'étaient inscrites en mars, avril, mai. On arrive à une phase de vacances où c'est plus compliqué aussi de trouver des familles d'accueil, mais aussi où on sent que l'émotion est tombée. Et donc il nous faut bien souvent une vingtaine, une trentaine d'appels pour trouver une famille. Et donc ça prend un temps énorme pour les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie depuis quasiment le début. Là, on va commencer à faire des annonces sur le Bon Coin. Donc on arrive à un stade où on est aussi désespéré. On donne tout ce qu'on a, notre énergie depuis 5 mois. L'ensemble des bénévoles se mouillent depuis 5 mois. On voit qu'on n'a pas d'écho pour l'instant, ni de lien, ni de véritable communication non plus avec les institutions en place. Je pense à la métropole de Lyon ou à la ville de Lyon. On n'a aucun lien avec eux. Et donc l'idée, c'est aussi aller chercher et attirer l'attention par ce genre d'action et attirer à nous forcément des familles d'accueil qui vont vouloir accueillir à leur tour. C'est l'une des adresses favorites des Lyonnais pour prendre un verre, pour faire la fête. Le Ninkasi, vous connaissez forcément. Eh bien, le concept s'exporte. Des Ninkasi vont voir le jour à Toulouse, à Rennes ou à Bordeaux dès l'an prochain. Jade Lanier avec Jordan Musica. Elle est si bonne. Exporter la gastronomie et les artistes lyonnais dans toute la France, c'est l'ambition du Ninkasi. Objectif, avoir 80 établissements dans plusieurs villes de l'Hexagone. Après Dijon et Saint-Étienne, ce sera au tour de Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Paris et Bordeaux. Mais d'abord Rouen en janvier prochain, une nouvelle qui ravit les Lyonnais. C'est bien de faire découvrir ce genre de concept à plein de gens en France. C'est cool si ça s'exporte, c'est mieux d'avoir des Ninkasi que des McDonald's. C'est mieux de faire découvrir les spécialités lyonnaises partout en France. C'est très bien que ça va permettre de faire connaître ce qu'on sait faire ici à Lyon. Ouvrir un Ninkasi coûte environ 1 million d'euros. À la clé, 25 emplois par établissement. Et si le concept s'exporte, c'est parce que les clients en redemandent. On a quand même beaucoup d'étudiants qui sont venus faire leurs études ici à Lyon et qui travaillent maintenant sur Paris. Donc on a une vraie demande pour c'est quand que vous ouvrez un Ninkasi à Paris. Parmi les amateurs de bière, on est connu et on a une demande pour nous voir arriver sur certains territoires. Mais l'enseigne Ninkasi continue aussi de se développer dans la métropole. Un nouveau bar ouvrira le 5 octobre prochain dans le quartier de Grand Paris à Vénissieux. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. Soleil, vent et chaleur, c'est le tempo météo pour ce samedi et tout au long du week-end d'ailleurs. Voici 21 degrés sous le soleil de Villefranche-sur-Saône au lever du jour. Déjà 22 degrés à Lyon ou encore à Givors. Et puis dans l'après-midi, attention, le vent va se renforcer. Ce vent de nord qui, remarque, fera fraîchir aussi l'atmosphère, vous donnera une impression de moins chaud. Mais tout de même 32 degrés, vous le voyez à Lyon ou encore à Vienne. 30 degrés, ce sera pour Meximieux ou encore pour Villefranche-sur-Saône. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Tu leur as proposé les chewing-gums ? À Aurillac, dans ce local de distribution des Restos du Cœur, Chaya, 17 ans, fait ses premiers pas en tant que bénévole. J'ai fait plusieurs entreprises de bénévolat pour pouvoir trouver un bénévolat. Et je suis tombée ici et ici ils m'ont prise. On donne aux gens à manger, on prépare les caisses, on distribue des choses, on leur donne des œufs, du chocolat, tout ça.
Bénévole depuis 3 mois, en plus de son alternance, la jeune fille se rend ici chaque jour pour effectuer ses heures. Je fais ça parce que déjà le bénévolat m'intéresse et aussi parce que j'aimerais bien avoir une aide financière pour le permis. Grâce à son passe région, Chaya échange des heures d'aide en association contre un financement de son permis par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un échange qui profite autant aux jeunes qu'aux structures associatives. Depuis 2018, il y en a eu une quinzaine et actuellement, ils sont 13 à venir plus ou moins régulièrement selon leur disponibilité. Ils sont très, très sympas et très efficaces. L'aide apporte un financement de 500 € contre la réalisation d'une mission d'engagement volontaire de 80 heures et de 200 € pour une mission de 35 heures. Les missions sont définies par les associations partenaires de la région et œuvrant dans les domaines comme la lutte contre la pauvreté, l'aide aux personnes en situation de handicap ou encore la défense des animaux. Une aide bienvenue pour les jeunes en quête de mobilité qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires au financement du permis. J'ai eu un apprentissage, donc j'ai mis de l'argent de côté, mais j'avais pas assez en fait. Donc le bénévolat va me permettre de pouvoir compléter. Avoir mon autonomie, pouvoir travailler autre part que sur Aurillac et trouver plus vite un apprentissage avec la voiture. Comme ça, je pourrais partir en vacances, partir travailler. Plus de 3800 aides ont déjà été accordées et plus de 220 missions sont encore à pourvoir sur le territoire. De quoi permettre à des centaines de jeunes de bien démarrer dans la vie. Bienvenue sur RMC BFM Play. Aventure, meurtre, mystère, mécanique, enquête, catastrophe, survie. On n'a même pas le temps de dire ouf. Découverte, histoire, hors du commun et tellement plus encore. Disponible gratuitement sur mobile, web et sur les box TV. RMC BFM Play, le monde comme vous ne l'avez jamais vu. S'informer, découvrir, explorer. Un très bel été sur BFM Lyon. Profitez de vos vacances pour visiter notre belle région. C'est la première fois qu'il prend la parole depuis l'agression de 3 policiers à la Guillotière. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est donc rendu sur place aujourd'hui et il s'exprime en exclusivité sur BFM Lyon. Interview enregistrée ce vendredi matin. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour.
Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes en duplex depuis la Guillotière, vous effectuez une visite sur place. On est presque 10 jours après l'agression des policiers. Pourquoi une visite dans le quartier seulement maintenant? Pourquoi avoir attendu pour aller sur place et aussi pour prendre la parole? Vous savez, j'ai immédiatement après l'agression des 3 policiers ici sur la place Gabriel-Péri condamné cette agression épouvantable. Donc je me suis exprimé très tôt sur le sujet. Il me semblait important de venir à la suite, venir faire un tour à la rencontre, bien évidemment, des équipages de la police, notamment de la police municipale, qui sont là quotidiennement, tous les matins, je le rappelle. Et puis, bien évidemment, aussi aller à la rencontre des habitants. Après, pourquoi ne me suis-je pas exprimé plus tôt sur le sujet? Comme je viens de vous le dire, je l'ai fait. Pour autant, j'ai été élu pour être en action, pas pour passer mon temps sur les plateaux télé, monsieur Chapuis. Il n'empêche, il y a des Lyonnais qui ont pu s'étonner de votre absence sur le terrain, de votre silence aussi, puisque en juin, après la fusillade à la Duchère sur fond de trafic de drogue, vous étiez allé directement sur place, très rapidement. Oui, tout comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai réagi très vite à la suite de l'agression. J'ai même eu dans les jours qui ont suivi un échange avec le préfet, à la fois pour apporter mon soutien aux policiers bien sûr, mais aussi pour faire le point sur la situation. Et puis depuis, vous le savez, mon exécutif est au travail. Vous avez eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs, je crois, Fanny Dubo, la maire du 7e arrondissement, Valentin Lugenstrass aussi, qui s'est exprimé sur votre antenne. Donc notre mobilisation sur la place Gabriel-Péri, elle est pleine et entière. C'est pas seulement le maire de Lyon qui agit, c'est bien évidemment tout son exécutif qui est au travail ici quotidiennement. Pour revenir à l'agression de ces 3 policiers la semaine dernière à la Guillotière, est-ce que c'est le signe, selon vous, que la situation se dégrade? Même les policiers n'arrivent plus à faire la loi à la Guillotière? Je crois qu'il y a une forte mobilisation à la fois des services de la ville, vous le savez, avec une présence quotidienne de la police municipale, une forte mobilisation aussi de la police nationale qui est là l'après-midi. Encore une fois, on a eu l'occasion de refaire un point avec le préfet très récemment. Je lui ai redit notamment la nécessité que cette présence de la police nationale elle soit importante, que les services de la justice aussi soient encore plus mobilisés. Ils le sont déjà, je le sais, tout le monde fait un effort, mais il y a besoin d'aller encore plus loin parce que les phénomènes comme ce que nous avons pu constater donc il y a une dizaine de jours avec l'agression de ces policiers sont extrêmement inquiétants. Je crois qu'on a besoin d'avoir une mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux. C'est ce que nous faisons à la ville, c'est ce que bien évidemment l'État au travers de la police et de la justice doit aussi faire. C'est en cours, on cherche perpétuellement à améliorer la situation ici. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une dégradation particulière. Je crois qu'au contraire, la prise de conscience, elle est très forte depuis notre élection en 2020. On a constamment augmenté les moyens de réponse. Alors bien évidemment sur le front de la répression, c'est important. C'est pour ça qu'on mobilise la police municipale, mais aussi sur tout au titre d'action. On a renforcé l'accompagnement social sur le quartier, sur le territoire. On vient de mettre en place un dispositif d'accompagnement des jeunes en errance aussi, dispositif que l'on a établi, construit avec la métropole et avec la préfecture. C'est important. C'est important de souligner ici que tous les services, que ce soit les services de la ville, les services de la métropole, mais aussi les services de l'État, sont au travail et se coordonnent quotidiennement pour améliorer la réponse aux différents phénomènes d'incivilité et de délinquance que l'on peut observer à la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera à Lyon demain. Est-ce que vous allez lui demander de nouveaux renforts de police, en plus des 300 renforts de police nationale déjà annoncés en 2020 ? Écoutez, Gérald Darmanin, quand je l'ai rencontré quelques semaines après mon élection, a reconnu qu'il y avait un déficit important de policiers nationaux sur la ville de Lyon. De nouveaux policiers ont été affectés, ont commencé à être affectés. Ils ne sont pas tous arrivés. Donc les moyens ont besoin de continuer à être renforcés. Il ne s'agit pas d'en demander toujours plus. Il s'agit déjà de demander à ce que l'engagement qui a été pris soit honoré et que ces policiers soient affectés là où les besoins sont les plus importants. On sait qu'ils sont importants ici. On sait à quel point la présence
la présence physique visible de la police, qu'elle soit municipale le matin, nationale l'après-midi, est très importante pour prévenir, pour pouvoir intervenir rapidement aussi sur les différents phénomènes qui sont constatés. Donc cette présence, elle est essentielle. Il y a déjà eu un effort de fait, on le sait, puisque les services de la préfecture ont constitué cette brigade spécialisée de terrain qui est dédiée non seulement au quartier de la Guillotière, mais aussi au quartier de la Part-Dieu, ce qui permet d'avoir renforcé la présence policière. On sait que c'est encore insuffisant, qu'il faut aller plus loin encore pour faire en sorte que sur la place Gabriel-Péri, on ait une présence plus importante, plus régulière. Voilà, donc c'est ce qu'il faut rappeler au ministre de l'Intérieur, mais je crois qu'il en est conscient parce que je sais que ces services sont très bien informés. Sur les 300 policiers en renfort police nationale, sur les 300 annoncés, combien sont déployés d'ores et déjà sur le terrain ? Alors vous pourrez poser la question précisément au ministre lui-même demain. Aux dernières nouvelles, quand on m'avait communiqué les chiffres, mais ça remonte déjà à plusieurs semaines, un peu plus de 120 policiers étaient déjà arrivés. Donc vous voyez, on est encore loin des 300. Mais je sais que les policiers, pour pouvoir être affectés sur notre territoire, ont besoin d'abord d'être formés. Donc ça prend du temps. On constate le même phénomène, nous, avec le recrutement pour la police municipale, vous savez, puisqu'on mène une action extrêmement volontariste pour recruter davantage de policiers municipaux. Maintenant, il faut que les gens passent le concours, il faut que les gens puissent être formés pour qu'ensuite ils puissent être déployés sur le terrain. Rien que cette année, on a déjà recruté 37 policiers municipaux nouveaux. Donc vous voyez, on mène, et ça n'a jamais été fait depuis des années de recruter autant de policiers municipaux. Donc on mène une action véritablement volontariste. Maintenant, tous les postes que l'on a ouverts ne sont pas encore pourvus, tout comme ceux de la police nationale ne le sont pas encore. Ça va encore prendre un peu de temps. Je crois maintenant qu'il faut accélérer au niveau de la police nationale, comme on l'a fait ici au niveau de la police municipale. Gérald Darmanin à Lyon demain, donc, pour inaugurer aussi notamment le nouveau centre de rétention administrative qui se trouve à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Le ministre veut accélérer sur les expulsions de délinquants étrangers, puisque la grande majorité des délinquants qui devraient être expulsés ne le sont pas. Ça aussi, c'est un vrai souci, un vrai problème. Je ne crois pas qu'on traite les phénomènes de délinquance ou de criminalité avec de nouveaux centres de rétention. Vous savez, les délits, les crimes, les incivilités doivent être sanctionnés pour d'abord ce qu'ils sont. La question de l'expulsion, pour moi, n'est pas ce qui nous permettra de résoudre les problèmes sur la durée. La double peine, on le sait, ça a déjà été établi, n'est pas efficace en matière de prévention de la délinquance. Non, je crois qu'il faut d'abord, et j'en profite pour le dire au passage, il faut aussi que l'État se mobilise davantage sur la justice. On sait qu'on est en France avec une justice qui manque cruellement de moyens. Il nous faudrait des milliers de magistrats en plus pour pouvoir traiter les affaires de manière plus efficace. Je sais que les gens qui sont en poste se démènent pour rendre la justice dans les meilleures conditions. Il faut des peines de justice plus sévères. Cruellement de moyens, on fait partie des pays européens. La question n'est pas de savoir s'il nous faut des lois plus répressives. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut tout simplement, en priorité, adapter les moyens aux besoins. Vous savez, la France connaît une inflation de ses textes législatifs en matière de sécurité et de justice depuis maintenant très longtemps. En moyenne, tous les 2 ans, on a un nouveau texte. Et pour autant, on constate à chaque fois que cela ne suffit pas. Non, je crois qu'il faut regarder le problème à sa source. On a une justice en France qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir traiter les affaires dans de bonnes conditions. Donc on a besoin d'investir beaucoup plus massivement dans la justice. On fait partie des pays européens qui investissent le moins dans sa justice, et ça, ce n'est pas acceptable pour une grande démocratie. Merci d'avoir répondu à nos questions, Grégory Doucet, depuis le quartier de la Guillotière. Le temps. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été.
Soleil, vent et chaleur, c'est le tempo météo pour ce samedi et tout au long du week-end. D'ailleurs, voici 21 degrés sous le soleil de Villefranche-sur-Saône au lever du jour. Déjà 22 degrés à Lyon ou encore à Givors. Et puis, dans l'après-midi, attention, le vent va se renforcer. Ce vent de nord qui, remarque, fera rafraîchir aussi l'atmosphère, vous donnera une impression de moins chaud. Mais tout de même 32 degrés, vous le voyez à Lyon ou encore à Vienne. 30 degrés, ce sera pour Meximieux ou encore pour le Villefranche-sur-Saône. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La métropole de Lyon et la ville de Lyon vous présentent l'air du temps. Votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée. C'était votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée. Tout le monde ne peut pas avoir un animal de compagnie. Ni 2, ni 3, encore moins 4. Mais tout le monde peut les aimer. Faites un don à la SPA de Lyon, association indépendante, reconnue d'utilité publique. Rendez-vous sur www.spa-lyon.org, rubrique Nous soutenir ou par courrier. Vos dons sont déductibles de vos impôts. La SPA de Lyon et du Sud-Est vous remercie. Bienvenue sur RMC BFM Play. Aventure, meurtre, mystère, mécanique, enquête, catastrophe, survie. On n'a même pas le temps de dire où. Découverte, histoire, hors du commun et tellement plus encore. Disponible gratuitement sur mobile, web et sur les box TV. RMC BFM Play, le monde comme vous ne l'avez jamais vu. S'informer, découvrir, explorer.
Il est 18h sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'info 100% lyonnaise dans un instant, votre journal. On va revenir évidemment sur la visite de Grégory Doucet à la Guillotière, le maire de Lyon sur place, plus d'une semaine après l'agression des policiers. Mais d'abord l'info trafic. Le focus trafic, la journée est rouge dans le sens des départs pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Mais pour l'instant, regardez, une vingtaine de kilomètres de bouchons cumulés sur les grands axes de Lyon et de l'agglomération lyonnaise. C'est donc plutôt calme ce soir. Les bons plans carburant de BFM Lyon pour le samplon 95 Leclerc à Grézieux-la-Varenne, pour le gasoil Casino à Saint-Pierre-de-Chandieu. C'est là que vous avez les meilleurs tarifs. Bonne route! À la une de l'actualité. Nous n'abandonnons pas la Guillotière. Message de Grégory Doucet, le maire de Lyon, en visite aujourd'hui dans le quartier, 9 jours après l'agression des policiers et à la veille de la visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Lyon. Il faut encore renforcer les moyens, selon lui, selon Grégory Doucet, face à l'insécurité. Une association lyonnaise lance un appel pour trouver des familles d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. 5 mois après le début de la guerre, la solidarité retombe et pourtant les besoins en hébergement sont toujours là. La success story du Ninkasi, la fameuse adresse lyonnaise, va s'exporter. Des Ninkasi vont voir le jour à Rennes, à Toulouse, à Bordeaux, à Rouen aussi. Quelle est la recette du succès ? On a posé la question aux clients. Votre météo, ce sera un samedi sous le soleil, grand ciel bleu demain, des températures qui vont repasser au-dessus des 30 degrés. D'ailleurs, attention, possible nouvelle canicule la semaine prochaine. On va en parler dans un instant. Il aura donc attendu 9 jours après l'agression des policiers pour se rendre à la Guillotière. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, était sur place ce vendredi matin. Il devance Gérald Darmanin, attendu à Lyon, lui, demain. Samedi, le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui rencontrera les policiers agressés. Grégory Doucet, lui, était accompagné de quelques élus. Il est allé à la rencontre des policiers, des commerçants et des habitants également. Écoutez cet échange avec une mère de famille. On se sent plus en sécurité. Je porte mon sac comme ça, je suis cramponnée à la poussette de peur qu'il arrive un truc. Enfin bon, c'est pas vivable longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'on renforce les effectifs de la police municipale. Mais sur ce quartier, ça ne suffit pas, vous avez raison. Et les améliorations qu'on a pu noter, elles ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. Ah bah, moi-même, je ne m'en satisfais pas. J'ai bien conscience que ça ne résout pas les problèmes dans l'instant. Par contre, notre action, elle est résolue. J'ai l'impression que tout ça, c'est anecdotique. Parce que ça résoudra jamais rien. Ouais. Ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. C'est pas du fond que vous proposez. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, la volonté de mon côté, elle est là. Donc j'ai certainement pas l'intention de laisser tomber les habitants de la Guillotière. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y rends régulièrement. Oui. Je suis là aujourd'hui pour venir à votre rencontre, à la rencontre des commerçants. J'ai jamais eu peur pour moi. Je suis pas, voilà. C'est pour lui en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines. Je me dis mais dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé? Et en marge de ce déplacement, Grégory Doucet s'est exprimé sur BFM Lyon. Il se dit opposé notamment à l'expulsion systématique des délinquants étrangers. Et ça fait réagir le député du Rhône, Thomas Rudigoz, député de la majorité. Pour le maire de Lyon, rien ne sert d'expulser les délinquants étrangers. Si on doutait de son laxisme, il vient de nous le confirmer. C'est idéologique. Sa réponse n'est clairement pas au niveau des enjeux de sécurité que la situation de la Guillotière appelle pourtant. Voilà ce qu'écrit sur Twitter Thomas Rudigoz. Du rouge et du noir ce week-end sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le fameux chassé-croisé de l'été. On retrouve Arthur Blais devant le tunnel de Fourvière à la porte du Val-Vert. Arthur, ce sera difficile, voire impossible d'échapper aux embouteillages. Oui, les automobilistes seront nombreux ce week-end sur les routes. Bison Futé a tout simplement placé l'ensemble de la France en noir dans le sens des départs ce samedi. Et les automobilistes seront notamment très présents dans la vallée du Rhône, notamment sur l'autoroute A7, l'autoroute du soleil, l'autoroute des vacances. Et il faudra donc prendre leur mal en patience pour les automobilistes. Et ce sera pareil dans le sens des retours puisque c'est un week-end de chassé-croisé entre les Haussiens qui partent en vacances et les Juilletistes qui reviennent, qui leur cèdent leur
leur place et aussi devront patienter puisqu'il y aura des ralentissements. Le sens des retours est placé rouge dans la région par Bison Futé ce samedi. Et il y aura également du monde dimanche sur les routes. Le trafic chargé. Bison Futé annonce voie rouge dans le sens des départs dans la région dimanche. Et si vous comptez prendre le train dimanche, eh bien sachez que vous ne serez pas seul. 1 million de voyageurs sont attendus sur les rails ce week-end. Alors à la gare de la Part-Dieu ou à la gare Perrache, il faudra anticiper ses déplacements pour pouvoir réussir à avoir son train à temps et pouvoir partir en vacances pour pouvoir profiter pleinement de son été. Merci Arthur pour ces précisions. Et pour les vacances, la semaine prochaine, eh bien, il va faire chaud, très chaud à nouveau. Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la France et en particulier chez nous à Lyon. Peut-être même une canicule. Le détail avec Milan Argela et Arthur Blais. La dernière canicule à peine terminée, les températures vont à nouveau augmenter à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, à partir de mardi prochain, une vague de chaleur va remonter depuis le sud-ouest jusqu'à la région lyonnaise. Le mercure atteindra presque les 40 degrés. 38 degrés précisément sont attendus à Lyon jeudi prochain. Les températures vont donc nettement grimper pour la 3e fois depuis le mois de juin. Une succession d'épisodes de chaleur à laquelle il va falloir s'habituer. Dans le futur, tous les étés ressembleront à cela avec des vagues de chaleur qui seront sans doute encore plus fréquentes et surtout encore plus intenses. Là, je crois que c'est important de vraiment bien comprendre que les températures qu'on connaît pour le moment, même si ce sont des températures records, sont malgré tout des températures assez fraîches par rapport à ce qu'on va connaître dans le futur. À noter que cette nouvelle vague de chaleur devrait durer moins longtemps que les 2 dernières canicules. Dès la fin de semaine, des orages devraient éclater et selon Météo France, pas de vigilance rouge à l'horizon dans le Rhône, mais une vigilance orange canicule pourrait être déclenchée. À la une aussi, l'élan de solidarité en faveur de l'Ukraine s'essouffle. 5 mois après le début de la guerre, l'association Solidarité Ukraine-Lyon lance un appel. Il manque des hébergements pour les réfugiés ukrainiens chez nous dans la région lyonnaise. L'association cherche donc au moins une vingtaine de familles d'accueil et elle interpelle les autorités. Aujourd'hui, on arrive à une phase où les personnes en fait ont accueilli pendant 3, 4, 5 mois et souhaitent passer le relais finalement. On a joué le rôle de tampon et aujourd'hui on attend en fait un relais tout simplement de la part de l'État, de la part de la métropole ou de la ville de Lyon pour avoir plus de logements pour les Ukrainiens et les emmener vers une suite à cet hébergement, on va dire, chez l'habitant. La plupart des familles s'étaient inscrites en mars, avril, mai. On arrive à une phase de vacances où c'est plus compliqué aussi de trouver des familles d'accueil, mais aussi où on sent que l'émotion est tombée. Et donc il nous faut bien souvent une vingtaine, une trentaine d'appels pour trouver une famille. Et donc ça prend un temps énorme pour les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie depuis quasiment le début. Là, on va commencer à faire des annonces sur le Bon Coin. Donc on arrive à un stade où on est aussi désespéré. On donne tout ce qu'on a, notre énergie depuis 5 mois. L'ensemble des bénévoles se mouillent depuis 5 mois. On voit qu'on n'a pas d'écho pour l'instant, ni de lien, ni de véritable communication non plus avec les institutions en place. Je pense à la métropole de Lyon ou à la ville de Lyon, on n'a aucun lien avec eux. Et donc l'idée, c'est aussi aller chercher et attirer l'attention par ce genre d'action et attirer à nous forcément des familles d'accueil qui vont vouloir accueillir à leur tour. Le Canada demande officiellement l'extradition du père Rivoire, ancien missionnaire catholique. Le père Rivoire, 92 ans, vit aujourd'hui dans un EHPAD à Lyon. Il est accusé d'abus sexuels sur des enfants dans les pensionnats autochtones au Canada dans les années 50 et 60. C'est l'une des adresses favorites des Lyonnais pour prendre un verre, pour faire la fête. Le Ninkasi, vous connaissez forcément. Eh bien, sachez que le concept s'exporte. Des Ninkasi vont voir le jour à Toulouse, Rennes ou encore Bordeaux. Jade Lanier, Jordan Musica. Elle est si bonne. Exporter la gastronomie et les artistes lyonnais dans toute la France, c'est l'ambition du Ninkasi. Objectif, avoir 80 établissements dans plusieurs villes de l'Hexagone. Après Dijon et Saint-Étienne, ce sera au tour de Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Paris et Bordeaux. Mais d'abord Rouen en janvier prochain, une nouvelle qui ravit les Lyonnais. C'est bien de faire découvrir ce genre de concept à plein de gens en France. C'est cool si ça s'exporte, c'est mieux d'avoir des Ninkasi que des McDonald's. C'est mieux de faire découvrir les spécialités lyonnaises partout en France. C'est très bien, que ça va permettre de faire connaître ce qu'on sait faire ici à Lyon. Ouvrir un Ninkasi coûte environ 1 million d'euros. À la clé, 25 emplois par établissement. Et si le concept s'exporte, c'est parce que les clients en redemandent.
On a quand même beaucoup d'étudiants qui sont venus faire leurs études ici à Lyon et qui travaillent maintenant sur Paris. Donc on a une vraie demande pour c'est quand que vous ouvrez un Ninkasi à Paris. Parmi les amateurs de bière, on est connus et on a une demande pour nous voir arriver sur certains territoires. Mais l'enseigne Ninkasi continue aussi de se développer dans la métropole. Un nouveau bar ouvrira le 5 octobre prochain dans le quartier de Grand Paris à Vénissieux. Et puisqu'on parle de prendre un verre, tiens, rendez-vous au Café de la Place. Le Café de la Place, c'est le nom le plus populaire pour les bistrots chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Café de la Place, c'est le nom le plus donné. Vous avez toute la liste sur notre site bfmtv.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette liste via ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Au niveau national, on va le préciser, c'est quand même le Café des Sports qui est le nom le plus populaire pour les bistrots. Et puis un mot de basket, une nouvelle recrue pour l'Asvel, Geoffrey Lauvergne, l'international français qui signe pour 3 saisons. Il arrive du club de Kaunas en Lituanie. C'est une bonne nouvelle, c'est une grosse prise pour l'Asvel. Une autre grosse prise après le recrutement de Nando De Colo. Le temps. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La météo avec l'Aquarium de Lyon. Ouvert tout l'été. L'actu météo de ce samedi, c'est une météo bien estivale et attention au vent qui va se renforcer dans un premier temps 10 km/h, vous le voyez, mais le tout sous le soleil et des températures bien douces, 19 à 22 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, ça monte à la faveur du soleil, bien évidemment, avec une moyenne de 30 degrés, toujours sous le soleil sur l'ensemble de vos villes. Et puis ce vent qui se renforce, ce Mistral, ce vent de nord qui va vous donner une impression de plus frais, c'est pas plus mal. Alors la suite, c'est une météo, attention, de plus en plus chaude. On aura 29 degrés sous les éclaircies dimanche, des éclaircies beaucoup plus belles, mais 31 degrés à partir de lundi. Et voilà, ça remonte mardi, quelques averses. Il va falloir attendre mercredi pour avoir quelques orages qui viendront faire tomber les températures. Des orages qui seront passés et qui laisseront place ensuite au soleil à partir de jeudi avec 30 degrés. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon. Ouvert tout l'été. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Restez avec nous sur BFM Lyon. Dans un instant, on va reparler du dossier de la guillotière et de l'insécurité à Lyon. Interview exclusive à suivre de Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui s'explique sur BFM Lyon. À tout de suite. Quand mon client a vu qu'il avait un impact, il a eu peur que ça s'aggrave. Alors il a tout de suite pris rendez-vous sur carglass.fr. Chez Carglass, on le répare. En 30 minutes, c'est fait. Pratique. Et pour vos trajets, encore plus pratique. Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'application Coyote. Vous êtes alerté en temps réel des dangers, des limitations de vitesse. Comme ça, vos points, c'est plus facile de les garder. Et vous roulez l'esprit tranquille. Alors profitez de notre offre dans votre département du Rhône. Et regardez, il y a forcément un centre Carglass près de chez vous. Tapez bien carglass.fr pour prendre rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. Mobalpa, unique comme vous. Retrouvez les magasins du Rhône sur mobalpa.fr.
C'est la première fois qu'il prend la parole depuis l'agression de 3 policiers à la Guillotière. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est donc rendu sur place aujourd'hui et il s'exprime en exclusivité sur BFM Lyon. Interview enregistrée ce vendredi matin. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes en duplex depuis la Guillotière, vous effectuez une visite sur place. On est presque 10 jours après l'agression des policiers. Pourquoi une visite dans le quartier seulement maintenant? Pourquoi avoir attendu pour aller sur place et aussi pour prendre la parole? Vous savez, j'ai immédiatement après l'agression des 3 policiers ici sur la place Gabriel-Péri condamné cette agression épouvantable. Donc je me suis exprimé très tôt sur le sujet. Il me semblait important de venir à la suite, venir faire un tour à la rencontre, bien évidemment, des équipages de la police, notamment de la police municipale, qui sont là quotidiennement, tous les matins, je le rappelle. Et puis, bien évidemment, aussi aller à la rencontre des habitants. Après, pourquoi ne me suis-je pas exprimé plus tôt sur le sujet? Comme je viens de vous le dire, je l'ai fait. Pour autant, j'ai été élu pour être en action, pas pour passer mon temps sur les plateaux télé, monsieur Chapuis. Il n'empêche, il y a des Lyonnais qui ont pu s'étonner de votre absence sur le terrain, de votre silence aussi, puisque en juin, après la fusillade à la Duchère sur fond de trafic de drogue, vous étiez allé directement sur place, très rapidement. Oui, tout comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai réagi très vite à la suite de l'agression. J'ai même eu dans les jours qui ont suivi un échange avec le préfet, à la fois pour apporter mon soutien aux policiers bien sûr, mais aussi pour faire le point sur la situation. Et puis depuis, vous le savez, mon exécutif est au travail. Vous avez eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs, je crois, Fanny Dubo, la maire du 7e arrondissement, Valentin Lugenstrass aussi, qui s'est exprimé sur votre antenne. Donc notre mobilisation sur la place Gabriel-Péri, elle est pleine et entière. C'est pas seulement le maire de Lyon qui agit, c'est bien évidemment tout son exécutif qui est au travail ici quotidiennement. Pour revenir à l'agression de ces 3 policiers la semaine dernière à la Guillotière, est-ce que c'est le signe, selon vous, que la situation se dégrade? Même les policiers n'arrivent plus à faire la loi à la Guillotière? Je crois qu'il y a une forte mobilisation à la fois des services de la ville, vous le savez, avec une présence quotidienne de la police municipale, une forte mobilisation aussi de la police nationale qui est là l'après-midi. Encore une fois, on a eu l'occasion de refaire un point avec le préfet très récemment. Je lui ai redit notamment la nécessité que cette présence de la police nationale elle soit importante, que les services de la justice aussi soient encore plus mobilisés. Ils le sont déjà, je le sais, tout le monde fait un effort, mais il y a besoin d'aller encore plus loin parce que les phénomènes comme ce que nous avons pu constater donc il y a une dizaine de jours avec l'agression de ces policiers sont extrêmement inquiétants. Je crois qu'on a besoin d'avoir une mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux. C'est ce que nous faisons à la ville, c'est ce que bien évidemment l'État au travers de la police et de la justice doit aussi faire. C'est en cours, on cherche perpétuellement à améliorer la situation ici. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une dégradation particulière. Je crois qu'au contraire, la prise de conscience, elle est très forte depuis notre élection en 2020. On a constamment augmenté les moyens de réponse. Alors bien évidemment sur le front de la répression, c'est important. C'est pour ça qu'on mobilise la police municipale, mais aussi sur tout au titre d'action. On a renforcé l'accompagnement social sur le quartier, sur le territoire. On vient de mettre en place un dispositif d'accompagnement des jeunes en errance aussi, dispositif que l'on a établi, construit avec la métropole et avec la préfecture. C'est important. C'est important de souligner ici que tous les services, que ce soit les services de la ville, les services de la métropole, mais aussi les services de l'État, sont au travail et se coordonnent quotidiennement pour améliorer la réponse aux différents phénomènes d'incivilité et de délinquance que l'on peut observer à la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera à Lyon demain. Est-ce que vous allez lui demander de nouveaux renforts de police, en plus des 300 renforts de police nationale déjà annoncés en 2020 ? Écoutez, Gérald Darmanin, quand je l'ai rencontré quelques semaines après mon élection, a reconnu qu'il y avait un déficit important de policiers nationaux sur la ville de Lyon. De nouveaux policiers ont été affectés, ont commencé à être affectés. Ils ne sont pas tous arrivés.
Donc les moyens ont besoin de continuer à être renforcés. Il ne s'agit pas d'en demander toujours plus. Il s'agit déjà de demander à ce que l'engagement qui a été pris soit honoré et que ces policiers soient affectés là où les besoins sont les plus importants. On sait qu'ils sont importants ici. On sait à quel point la présence physique visible de la police, qu'elle soit municipale le matin, nationale l'après-midi, est très importante pour prévenir, pour pouvoir intervenir rapidement aussi sur les différents phénomènes qui sont constatés. Donc cette présence, elle est essentielle. Il y a déjà eu un effort de fait, on le sait, puisque les services de la préfecture ont constitué cette brigade spécialisée de terrain qui est dédiée non seulement au quartier de la Guillotière, mais aussi au quartier de la Part-Dieu, ce qui permet d'avoir renforcé la présence policière. On sait que c'est encore insuffisant, qu'il faut aller plus loin encore pour faire en sorte que sur la place Gabriel-Péri, on ait une présence plus importante, plus régulière. Voilà, donc c'est ce qu'il faut rappeler au ministre de l'Intérieur, mais je crois qu'il en est conscient parce que je sais que ces services sont très bien informés. Sur les 300 policiers en renfort police nationale, sur les 300 annoncés, combien sont déployés d'ores et déjà sur le terrain ? Alors vous pourrez poser la question précisément au ministre lui-même demain. Aux dernières nouvelles, quand on m'avait communiqué les chiffres, mais ça remonte déjà à plusieurs semaines, un peu plus de 120 policiers étaient déjà arrivés. Donc vous voyez, on est encore loin des 300. Mais je sais que les policiers, pour pouvoir être affectés sur notre territoire, ont besoin d'abord d'être formés. Donc ça prend du temps. On constate le même phénomène, nous, avec le recrutement pour la police municipale, vous savez, puisqu'on mène une action extrêmement volontariste pour recruter davantage de policiers municipaux. Maintenant, il faut que les gens passent le concours, il faut que les gens puissent être formés pour qu'ensuite ils puissent être déployés sur le terrain. Rien que cette année, on a déjà recruté 37 policiers municipaux nouveaux. Donc vous voyez, on mène, et ça n'a jamais été fait depuis des années de recruter autant de policiers municipaux. Donc on mène une action véritablement volontariste. Maintenant, tous les postes que l'on a ouverts ne sont pas encore pourvus, tout comme ceux de la police nationale ne le sont pas encore. Ça va encore prendre un peu de temps. Je crois maintenant qu'il faut accélérer au niveau de la police nationale, comme on l'a fait ici au niveau de la police municipale. Gérald Darmanin à Lyon demain, donc, pour inaugurer aussi notamment le nouveau centre de rétention administrative qui se trouve à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Le ministre veut accélérer sur les expulsions de délinquants étrangers, puisque la grande majorité des délinquants qui devraient être expulsés ne le sont pas. Ça aussi, c'est un vrai souci, un vrai problème. Je ne crois pas qu'on traite les phénomènes de délinquance ou de criminalité avec de nouveaux centres de rétention. Vous savez, les délits, les crimes, les incivilités doivent être sanctionnés pour d'abord ce qu'ils sont. La question de l'expulsion, pour moi, n'est pas ce qui nous permettra de résoudre les problèmes sur la durée. La double peine, on le sait, ça a déjà été établi, n'est pas efficace en matière de prévention de la délinquance. Non, je crois qu'il faut d'abord, et j'en profite pour le dire au passage, il faut aussi que l'État se mobilise davantage sur la justice. On sait qu'on est en France avec une justice qui manque cruellement de moyens. Il nous faudrait des milliers de magistrats en plus pour pouvoir traiter les affaires de manière plus efficace. Je sais que les gens qui sont en poste se démènent pour rendre la justice dans les meilleures conditions. Il faut des peines de justice plus sévères. Cruellement de moyens, on fait partie des pays européens. La question n'est pas de savoir s'il nous faut des lois plus répressives. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut tout simplement, en priorité, adapter les moyens aux besoins. Vous savez, la France connaît une inflation de ses textes législatifs en matière de sécurité et de justice depuis maintenant très longtemps. En moyenne, tous les 2 ans, on a un nouveau texte. Et pour autant, on constate à chaque fois que cela ne suffit pas. Non, je crois qu'il faut regarder le problème à sa source. On a une justice en France qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir traiter les affaires dans de bonnes conditions. Donc on a besoin d'investir beaucoup plus massivement dans la justice. On fait partie des pays européens qui investissent le moins dans sa justice, et ça, ce n'est pas acceptable pour une grande démocratie. Merci d'avoir répondu à nos questions, Grégory Doucet, depuis le quartier de la Guillotière. Et tout de suite, les prévisions météo avec Elena. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans.
La météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. L'actu météo de ce samedi, c'est une météo bien estivale et attention au vent qui va se renforcer dans un premier temps 10 km/h, vous le voyez, mais le tout sous le soleil et des températures bien douces, 19 à 22 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, ça monte à la faveur du soleil, bien évidemment, avec une moyenne de 30 degrés toujours sous le soleil sur l'ensemble de vos villes. Et puis ce vent qui se renforce, ce Mistral, ce vent de nord qui va vous donner une impression de plus frais, c'est pas plus mal. Alors la suite, c'est une météo, attention, de plus en plus chaude. On aura 29 degrés sous les éclaircies dimanche, des éclaircies beaucoup plus belles, mais 31 degrés à partir de lundi. Et voilà, ça remonte mardi, quelques averses. Il va falloir attendre mercredi pour avoir quelques orages qui viendront faire tomber les températures. Des orages qui seront passés et qui laisseront place ensuite au soleil à partir de jeudi avec 30 degrés. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La métropole de Lyon et la ville de Lyon vous présentent l'air du temps. De jouer au grand jeu de l'été avec les chaînes locales de BFM. À la clé, la très belle somme de 3 000 € à gagner. De quoi se faire largement plaisir et pourquoi pas peut-être d'en profiter et de partir à la découverte de nouvelles régions en France. Pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer le mot région au 7 32 16. Bonne chance à toutes et à tous et passez surtout un très bel été. Tout le monde ne peut pas avoir un animal de compagnie. Ni 2, ni 3, encore moins 4. Mais tout le monde peut les aimer. Faites un don à la SPA de Lyon, association indépendante, reconnue d'utilité publique. Rendez-vous sur www.spa-lyon.org, rubrique Nous soutenir ou par courrier. Vos dons sont déductibles de vos impôts. La SPA de Lyon et du Sud-Est vous remercie. Bienvenue sur RMC BFM Play. Aventure, meurtre, mystère, mécanique, enquête, catastrophe, survie. On n'a même pas le temps de dire ouf. Découverte, histoire, hors du commun et tellement plus encore. Disponible gratuitement sur mobile, web et sur les box TV. RMC BFM Play, le monde comme vous ne l'avez jamais vu. S'informer, découvrir, explorer. En 71, je décroche mon premier emploi. Avec Médecins sans frontières, je découvre l'action humanitaire. En 85, je deviens maman. Je fais mon premier don à MSF qui lutte contre la famine en Éthiopie. En 2004, je fête mon dernier Noël avec ma mère. MSF se rend auprès des victimes du tsunami. MSF agit depuis 50 ans. Pour l'aider à relever les prochains défis humanitaires, je l'ai inscrite sur mon testament. Pour en savoir plus sur les legs en faveur de MSF, contactez-nous au 01 73 20 30 30.
Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Merci d'être avec nous. Toute l'info 100% lyonnaise à suivre dans votre journal. Mais d'abord, la météo avec Elena. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. L'actu météo de ce samedi, c'est une météo bien estivale et attention au vent qui va se renforcer dans un premier temps 10 km/h, vous le voyez, mais le tout sous le soleil et des températures bien douces, 19 à 22 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, ça monte à la faveur du soleil, bien évidemment, avec une moyenne de 30 degrés toujours sous le soleil sur l'ensemble de vos villes. Et puis ce vent qui se renforce, ce Mistral, ce vent de nord qui va vous donner une impression de plus frais, c'est pas plus mal. Alors la suite, c'est une météo, attention, de plus en plus chaude. On aura 29 degrés sous les éclaircies dimanche, des éclaircies beaucoup plus belles, mais 31 degrés à partir de lundi. Et voilà, ça remonte mardi, quelques averses. Il va falloir attendre mercredi pour avoir quelques orages qui viendront faire tomber les températures. Des orages qui seront passés et qui laisseront place ensuite au soleil à partir de jeudi avec 30 degrés. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. À la une de l'actualité. Nous n'abandonnons pas la guillotière. Message de Grégory Doucet, le maire de Lyon, en visite aujourd'hui dans le quartier, 9 jours après l'agression des policiers et à la veille de la visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Lyon. Il faut encore renforcer les moyens, selon lui, selon Grégory Doucet, face à l'insécurité. Une association lyonnaise lance un appel pour trouver des familles d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. 5 mois après le début de la guerre, la solidarité retombe et pourtant les besoins en hébergement sont toujours là. La success story du Ninkasi, la fameuse adresse lyonnaise, va s'exporter. Des Ninkasi vont voir le jour à Rennes, à Toulouse, à Bordeaux, à Rouen aussi. Quelle est la recette du succès ? On a posé la question aux clients. Votre météo, ce sera un samedi sous le soleil, grand ciel bleu demain, des températures qui vont repasser au-dessus des 30 degrés. D'ailleurs, attention, possible nouvelle canicule la semaine prochaine, on va en parler dans un instant. Il aura donc attendu 9 jours après l'agression des policiers pour se rendre à la guillotière. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, était sur place ce vendredi matin. Il devance Gérald Darmanin, attendu à Lyon, lui, demain. Samedi, le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui rencontrera les policiers agressés. Grégory Doucet, lui, était accompagné de quelques élus. Il est allé à la rencontre des policiers, des commerçants et des habitants également. Écoutez cet échange avec une mère de famille. On se sent plus en sécurité. Je porte mon sac comme ça, je suis cramponnée à la poussette de peur qu'il arrive un truc. Enfin bon, c'est pas vivable longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'on renforce les équipes de la police municipale. Mais sur ce quartier, ça ne suffit pas, vous avez raison. Et les améliorations qu'on a pu noter, elles ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. Ah bah, moi-même, je ne m'en satisfais pas. J'ai bien conscience que ça ne résout pas les problèmes dans l'instant. Par contre, notre action, elle est résolue. J'ai l'impression que tout ça, c'est anecdotique. Parce que ça résoudra jamais rien. Ouais. Ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. C'est pas du fond que vous proposez. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, la volonté de mon côté, elle est là. Donc j'ai certainement pas l'intention de laisser tomber les habitants de la Guillotière. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y rends régulièrement. Oui. Je suis là aujourd'hui pour venir à votre rencontre, à la rencontre des commerçants. J'ai jamais eu peur pour moi. Je suis pas, voilà. C'est pour lui en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines, je me dis mais dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé ? Et en marge de ce déplacement, Grégory Doucet s'est exprimé sur BFM Lyon. Il se dit opposé notamment à l'expulsion systématique des délinquants étrangers. Et ça fait réagir le député du Rhône, Thomas Rudigoz, député de la majorité. Pour le maire de Lyon, rien ne sert d'expulser les délinquants étrangers. Si on doutait de son laxisme, il vient de nous le confirmer. C'est idéologique. Sa réponse n'est clairement pas au niveau des enjeux de sécurité que la situation de la Guillotière appelle pourtant. Voilà ce qu'écrit sur Twitter Thomas Rudigoz.
Du rouge et du noir ce week-end sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le fameux chassé-croisé de l'été. On retrouve Arthur Blais devant le tunnel de Fourvière à la porte du Val-Vert. Arthur, ce sera difficile, voire impossible d'échapper aux embouteillages. Oui, les automobilistes seront nombreux ce week-end sur les routes. Bison Futé a tout simplement placé l'ensemble de la France en noir dans le sens des départs ce samedi. Et les automobilistes seront notamment très présents dans la vallée du Rhône, notamment sur l'autoroute A7, l'autoroute du soleil, l'autoroute des vacances. Et il faudra donc prendre leur mal en patience pour les automobilistes. Et ce sera pareil dans le sens des retours puisque c'est un week-end de chassé-croisé entre les Haussiens qui partent en vacances et les juilletistes qui reviennent, qui leur cèdent leur place et aussi devront patienter puisqu'il y aura des ralentissements. Le sens des retours est placé rouge dans la région par Bison Futé ce samedi et il y aura également du monde dimanche sur les routes. Le trafic chargé. Bison Futé annonce rouge, voire rouge dans le sens des départs dans la région dimanche. Et si vous comptez prendre le train dimanche, eh bien sachez que vous ne serez pas seul. 1 million de voyageurs sont attendus sur les rails ce week-end. Alors à la gare de la Pardieu ou à la gare Perrache, il faudra anticiper ses déplacements pour pouvoir réussir à avoir son train à temps et pouvoir partir en vacances pour pouvoir profiter pleinement de son été. Merci Arthur pour ces précisions. Et pour les vacances, la semaine prochaine, eh bien, il va faire chaud, très chaud à nouveau. Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la France et en particulier chez nous à Lyon. Peut-être même une canicule. Le détail avec Milan Argela et Arthur Blais. La dernière canicule à peine terminée, les températures vont à nouveau augmenter à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, à partir de mardi prochain, une vague de chaleur va remonter depuis le sud-ouest jusqu'à la région lyonnaise. Le mercure atteindra presque les 40 degrés, 38 degrés précisément sont attendus à Lyon jeudi prochain. Les températures vont donc nettement grimper pour la 3e fois depuis le mois de juin, une succession d'épisodes de chaleur à laquelle il va falloir s'habituer. Dans le futur, tous les étés ressembleront à cela avec des vagues de chaleur qui seront sans doute encore plus fréquentes et surtout encore plus intenses. Là, je crois que c'est important de vraiment bien comprendre que les températures qu'on connaît pour le moment, même si ce sont des températures records, sont malgré tout des températures assez fraîches par rapport à ce qu'on va connaître dans le futur. À noter que cette nouvelle vague de chaleur devrait durer moins longtemps que les 2 dernières canicules. Dès la fin de semaine, des orages devraient éclater et selon Météo France, pas de vigilance rouge à l'horizon dans le Rhône, mais une vigilance orange canicule pourrait être déclenchée. À la une aussi, l'élan de solidarité en faveur de l'Ukraine s'essouffle. 5 mois après le début de la guerre, l'association Solidarité Ukraine-Lyon lance un appel. Il manque des hébergements pour les réfugiés ukrainiens chez nous dans la région lyonnaise. L'association cherche donc au moins une vingtaine de familles d'accueil et elle interpelle les autorités. Aujourd'hui, on arrive à une phase où les personnes en fait, ont accueilli pendant 3, 4, 5 mois et souhaitent passer le relais finalement. On a joué le rôle de tampon et aujourd'hui, on attend en fait un relais tout simplement de la part de l'État, de la part de la métropole ou de la ville de Lyon pour avoir plus de logements pour les Ukrainiens et les emmener vers une suite à cet hébergement, on va dire, chez l'habitant. La plupart des familles s'étaient inscrites en mars, avril, mai. On arrive à une phase de vacances où c'est plus compliqué aussi de trouver des familles d'accueil, mais aussi où on sent que l'émotion est tombée. Et donc il nous faut bien souvent une vingtaine, une trentaine d'appels pour trouver une famille. Et donc ça prend un temps énorme pour les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie depuis quasiment le début. Là, on va commencer à faire des annonces sur le Bon Coin. Donc on arrive à un stade où on est aussi désespéré. On donne tout ce qu'on a, notre énergie depuis 5 mois. L'ensemble des bénévoles se mouillent depuis 5 mois. On voit qu'on n'a pas d'écho pour l'instant, ni de lien, ni de véritable communication non plus avec les institutions en place. Je pense à la métropole de Lyon ou à la ville de Lyon, on n'a aucun lien avec eux. Et donc l'idée, c'est aussi aller chercher et attirer l'attention par ce genre d'action et attirer à nous forcément des familles d'accueil qui vont vouloir accueillir à leur tour. Le Canada demande officiellement l'extradition du père Rivoire, ancien missionnaire catholique. Le père Rivoire, 92 ans, vit aujourd'hui dans un EHPAD à Lyon. Il est accusé d'abus sexuels sur des enfants dans les pensionnats autochtones au Canada dans les années 50 et 60. C'est l'une des adresses favorites des Lyonnais pour prendre un verre, pour faire la fête. Le Ninkasi, vous connaissez forcément. Eh bien, sachez que le concept s'exporte. Des Ninkasi vont voir le jour à Toulouse, Rennes ou encore Bordeaux. Jade Lanier, Jordan Musica. Elle est si bonne. Exporter la gastronomie et les artistes lyonnais dans toute la France, c'est l'ambition du Ninkasi. Objectif,
avoir 80 établissements dans plusieurs villes de l'Hexagone. Après Dijon et Saint-Étienne, ce sera au tour de Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Paris et Bordeaux. Mais d'abord Rouen en janvier prochain, une nouvelle qui ravit les Lyonnais. C'est bien de faire découvrir ce genre de concept à plein de gens en France. C'est cool si ça s'exporte, c'est mieux d'avoir des Ninkasi que des McDonald's. C'est mieux de faire découvrir les spécialités lyonnaises partout en France. C'est très bien que ça va permettre de faire connaître ce qu'on sait faire ici à Lyon. Ouvrir un Ninkasi coûte environ 1 million d'euros. À la clé, 25 emplois par établissement. Et si le concept s'exporte, c'est parce que les clients en redemandent. On a quand même beaucoup d'étudiants qui sont venus faire leurs études ici à Lyon et qui travaillent maintenant sur Paris. Donc on a une vraie demande pour c'est quand que vous ouvrez un Ninkasi à Paris. Parmi les amateurs de bière, on est connu et on a une demande pour nous voir arriver sur certains territoires. Mais l'enseigne Ninkasi continue aussi de se développer dans la métropole. Un nouveau bar ouvrira le 5 octobre prochain dans le quartier de Grand Paris à Vénissieux. Et puisqu'on parle de prendre un verre, tiens, rendez-vous au Café de la Place. Le Café de la Place, c'est le nom le plus populaire pour les bistrots chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Café de la Place, c'est le nom le plus donné. Vous avez toute la liste sur notre site bfmtv.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette liste via ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Au niveau national, on va le préciser, c'est quand même le Café des Sports qui est le nom le plus populaire pour les bistrots. Et puis un mot de basket, une nouvelle recrue pour l'Asvel, Geoffrey Lauvergne, l'international français qui signe pour 3 saisons. Il arrive du club de Kaunas en Lituanie. C'est une bonne nouvelle, c'est une grosse prise pour l'Asvel. Une autre grosse prise après le recrutement de Nando De Colo. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Info, trafic, météo, sport, culture. Sur tous vos écrans, au plus près de vous. Vous regardez BFM Lyon Métropole. Cet été, venez découvrir l'univers enchanté du Bois des Lutins. Entrez dans le monde caché du petit peuple. Arpentez les cabanes perchées, glissez sur la piste de luge géante et prenez votre envol sur la grande mer de Filet. 10 hectares de jeux et de découvertes pour une journée féerique en famille. Le Bois des Lutins, le parc de loisirs nature à 25 minutes de Lyon. Pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui, BIC s'engage pour une production française. Et c'est en région parisienne qu'a été conçu le tout premier produit BIC. Les grandes marques s'engagent aujourd'hui pour demain. Venez nous rejoindre sur lesgrandemarquessengagent.com. En vacances ou au travail, passez un très bel été sur BFM Lyon.
C'est la première fois qu'il prend la parole depuis l'agression de 3 policiers à la Guillotière. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est donc rendu sur place aujourd'hui et il s'exprime en exclusivité sur BFM Lyon. Interview enregistrée ce vendredi matin. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes en duplex depuis la Guillotière, vous effectuez une visite sur place. On est presque 10 jours après l'agression des policiers. Pourquoi une visite dans le quartier seulement maintenant? Pourquoi avoir attendu pour aller sur place et aussi pour prendre la parole? Vous savez, j'ai immédiatement après l'agression des 3 policiers ici sur la place Gabriel-Péri condamné cette agression épouvantable. Donc je me suis exprimé très tôt sur le sujet. Il me semblait important de venir à la suite, venir faire un tour à la rencontre, bien évidemment, des équipages de la police, notamment de la police municipale, qui sont là quotidiennement, tous les matins, je le rappelle. Et puis, bien évidemment, aussi aller à la rencontre des habitants. Après, pourquoi ne me suis-je pas exprimé plus tôt sur le sujet? Comme je viens de vous le dire, je l'ai fait. Pour autant, j'ai été élu pour être en action, pas pour passer mon temps sur les plateaux télé, monsieur Chapuis. Il n'empêche, il y a des Lyonnais qui ont pu s'étonner de votre absence sur le terrain, de votre silence.